Beaucoup de gens veulent réaliser de grandes choses dans ce monde, des projets, des business, mais ne savent pas comment et n'arrivent pas à se lancer. Vous devez savoir que derrière tout projet il y a 3 phases. Pensée, réflexion, action. Première phase, la pensée. Beaucoup de personnes freinent leurs idées. Pourtant cela pourrait bien être l'idée du siècle. Ou amener à trouver l'idée du siècle. Par peur, on a tendance à se brider le cerveau. Le cerveau, c'est notre principal outil de réussite. Vous ne le savez peut-être pas encore, mais c'est grâce à lui que vous allez pouvoir apprendre, vous développer, vous conditionner au succès et surtout trouver des solutions. Il apporte toutes les réponses. Donc il ne faut pas balancer une idée. Sous prétexte qu'elle n'est pas réalisable, au bout de 10 secondes. Nous sommes contrôlés par la pression des autres, la peur du jugement et c'est un frein énorme. Ne vous bridez pas. Laissez-vous aller sur vos idées et surtout notez-les. Dès que vous avez une idée, si vous ne voulez pas forcément vous encombrer l'esprit avec, notez-la et revenez-y plus tard. Toutes success stories sont parties d'une idée. Mais le secret de ceux qui ont réussi, c'est qu'ils sont allés jusqu'au bout. Beaucoup de gens s'arrêtent à cette étape. Il est important de considérer chaque idée, d'y réfléchir un moment pour savoir s'il est bon de la développer ou non. Mais ne jetez pas une idée dès qu'elle vous arrive, laissez-vous un temps de réflexion. Deuxième étape, la réflexion. Bien, vous avez passé le stade de la pensée. Commencez à passer du temps sur l'acceptation de l'idée, la viabilité du projet. Par exemple, j'ai une idée de produit à vendre, mais est-ce que ça peut intéresser quelqu'un? Est-elle vraiment rentable? Comment m'y prendre? Je veux arrêter de fumer, mais est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais grossir? Devenir irritable? Je vais investir dans l'immobilier pour me créer un patrimoine, mais est-ce que je vais perdre de l'argent? Y a-t-il un risque? Est-ce que je suis prêt à faire toutes les démarches? Il va y avoir une grosse phase de doute. Vous allez vous poser les questions qui vont remettre en cause votre projet et qui vous permettront de savoir s'il faut abandonner ou si vous voulez vraiment continuer. Si vous abandonnez, peut-être que cela vous aura permis de trouver une autre idée à mettre en place, peut-être qu'un investissement immobilier vous paraît trop lourd, trop de gestion, mais vous avez pensé qu'acheter une place de parking serait un bon début. Maintenant que l'idée est validée, vous pouvez passer à l'étape de mise en place d'un plan. Tout d'abord, il va falloir se renseigner. Je souhaite perdre du poids, comment faire? Manger moins, ne plus être tenté, faire du sport. Ok, mais comment ne pas succomber à la tentation? Comment garder la motivation pour faire du sport? Quel sport faire? Je vais manger chaque jour des légumes et du poisson. Quand j'irai les courses, je ferai une liste précise de ce que je veux acheter. Tous les jours à 18 h, je fais 30 minutes de course. Vous allez donc avoir une série de choses à faire pour concrétiser votre idée, la faire devenir un vrai projet qui sera, j'en suis sûr, bénéfique. Ici encore beaucoup de gens s'arrêtent à cette étape. Pourtant c'est un deuxième filtre à passer sur les millions d'idées qui germent dans la tête de plusieurs personnes, chaque seconde. Seules quelques-unes arrivent jusqu'à là. L'action, c'est l'étape la plus importante. La concrétisation et finalisation du lancement du projet. Quel que soit votre projet, qu'il dure 2 heures comme 2 ans, il vous faudra vous motiver pour passer à l'action. Vous devez appliquer votre plan. Vous devez vous renseigner sur comment s'y prendre. Comme le disait Lincoln, si on me donnait 6 heures pour couper un arbre, j'utiliserais les 4 premières à affûter ma hache. Et, oui, la préparation est quelque chose de primordial. Beaucoup de gens ne se préparent pas suffisamment et vous avez sûrement tendance à vouloir aller trop vite pour ne pas prendre du retard par rapport aux autres ou parce que vous êtes pressé d'arriver au bout. C'est comme le sportif qui s'échauffe avant un affrontement pour être prêt à se donner à fond et ne pas se blesser.
Celui qui va directement au combat est sûr de se faire mal, et si c'est le cas, il ira bien moins vite dans son objectif de progression. Si vous cherchez à perdre du poids, ne foncez pas tête baissée en vous disant « je mange un œuf dur matin, midi et soir et avec ça je perds 2 kg par semaine ». D'abord, vous ne tiendrez pas 2 jours, en plus auriez des carences et reprendriez le double en une semaine. De plus, vous seriez dégoûté des œufs à jamais. Vous allez d'abord vous renseigner, voire contacter un coach ou un nutritionniste. Vous allez trouver un moyen de vous motiver pour atteindre l'objectif fixé. C'est très bien de chercher à apprendre, à s'instruire, à créer des plans. Si je fais du sport tous les jours, je pourrais avoir une meilleure silhouette. Oui, c'est vrai, mais faut-il encore le faire? Prenez-vous la main et faites-le. Osez. Passez le cap et agissez, et vous verrez que c'est fantastique. Si vous échouez, et alors, il n'y a pas d'échec, que des expériences. Oscar Wilde disait, « L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs, et il avait raison, n'ayez pas peur de vous tromper, vous n'avancerez jamais sinon. » On ne peut pas arriver à tout faire sans se casser la gueule une fois. Essayez, vous vous y habituerez. Apprenez de vos échecs, riez-en, et recommencez. Vous en ferez une force. Le plus important, ce n'est pas de jamais tomber, mais de se relever. Pensez tout au long de votre projet comment vous seriez fier quand vous aurez réussi. Ne vous laissez pas décourager par votre entourage, croyez en vous et avancez. Vous ne faites pas ça pour eux, mais pour vous. Aussi ne repoussez pas le délai, il est important d'agir maintenant. Ne vous trouvez pas d'excuses. Non, il ne sera pas plus facile de maigrir au mois de mars. Arrêter de fumer à la rentrée ne sera pas mieux. Faites-le maintenant.